Bonjour et bienvenue, c'est Patoche, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la 5e vidéo du mode My Team avec BMW. De suite, on va se retrouver sur l'onglet R&D pour développer un peu plus le moteur de la voiture qui est maintenant vraiment milieu de classement. Donc on va essayer d'améliorer pour retrouver un peu plus de puissance. Car on a bien vu que par exemple le moteur Ferrari est bien plus puissant que le nôtre parce qu'on n'arrive vraiment pas à attraper les Ferrari. Par contre, par chance, Renault et Honda sont toujours derrière nous. Ensuite, je jette un léger coup d'œil en fait au coût des prochaines améliorations pour le châssis et l'aérodynamisme. Donc ça va être des grosses pièces, donc ça veut dire qu'ils vont coûter plus cher, qu'ils vont mettre plus de temps, mais qui vont améliorer 2 fois plus la voiture. Maintenant, on se retrouve de suite au niveau des activités où on va regarder un peu tout ce qu'il y a pour prendre en fait ce qui va nous augmenter le plus possible le moral des infrastructures, ce qui va nous rapporter un peu d'argent et un peu d'expérience. Donc là, on va choisir l'événement d'écurie financé à domicile. Ensuite, on va prendre la visite du QG du motoriste. Alors ça va nous permettre en fait de récupérer quelques petits points de ressources et en plus de ça, de l'expérience pour l'écurie. Ensuite, on va choisir assister à une épreuve F1 eSports. Pourquoi ? Tout simplement, ça ramène en fait de l'expérience au pilote. Et on va finir par une publicité sponsor pour ramener du cash et de l'expérience écurie. Voilà, on a pris toutes les activités qu'on pouvait prendre. Maintenant, on va accélérer le temps. Donc là, on va se retourner en fait sur l'écran R&D car on a des pièces qui ne sont pas passées en fait à la recherche et développement. Ce n'est pas grave, ça va arriver plusieurs fois dans la saison. Il faut juste y retourner et relancer la pièce. Comme on a eu, il me semble, à l'épisode précédent où c'était dans l'aérodynamisme. C'est pas grave, on relance la pièce. On retourne dans le menu. Et donc là, en fait, finalement, avant de lancer le nouveau Grand Prix, je décide de reprendre une amélioration pour récupérer un peu plus de points de ressources pour le développement de la voiture. Et maintenant, on peut directement aller au Grand Prix de Monaco. Donc là, on va se retrouver au niveau du poste de travail où on va aller checker les petits messages qu'on aurait reçus pour savoir s'il va pleuvoir ou pas pendant les qualifs ou la course, voire les essais libres. Ici, on voit que notre face-à-face avec Pierre Gasly est toujours aussi serré avec un petit 9-9. Et maintenant, on se retrouve de suite au niveau des essais libres à Monaco. Alors, donc Monaco. Que dire de Monaco à part que c'est un Grand Prix pas forcément très difficile mais qui te demande en fait une concentration extrême du début à la fin. Comme tout circuit urbain en fait, on se retrouve avec des rails très proches du bord de la route, ce qui fait que la moindre erreur en fait on finit dans le mur. Donc par chance je n'ai jamais cassé cette voiture durant les essais libres, mais j'ai effleuré les murs plusieurs fois. J'ai même eu beaucoup de mal en fait à avoir un bon rythme. Comme vous pouvez le voir ici, le tour 1 je n'ai pas réussi parce qu'en fait je n'osais pas garder assez de vitesse dans les virages. Du coup j'avais quand même beaucoup de mal à réussir en fait tout ce qui touchait au rythme. C'était vraiment le delta qui me faisait défaut sur ce circuit. Ici on se retrouve en fait sur le dernier secteur. Normalement j'étais censé vous montrer mon tour de sprinter, mais je vais même pas vous le montrer parce que c'était impossible pour moi de le réussir. Comme vous pouvez le voir, mes chronos sont plutôt très bons. Il me semble qu'à la fin de 6 essais, je suis dans le top 3. Et pourtant, je n'arrive pas à faire le sprinter. Donc c'est vraiment... Le sprinter, je comprends pas comment c'est fait. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Maintenant, on va se retrouver de suite en fait en Q1. Où, comme d'habitude, je vais faire seulement un tour de qualif pour me qualifier en Q2. En espérant rester sur les mêmes bases qu'au Grand Prix précédent et de réussir en fait à passer du premier coup. On va voir ça de suite. Ici je me lance du coup pour mon tour de Q1. L'objectif est clair, c'est d'aller en Q2. Je ne pense pas réussir à aller en Q3 car comme je vous l'ai dit pendant les essais libres, j'avais déjà beaucoup de mal avec le delta. Donc ça veut dire que mon rythme n'est pas très élevé. Mais bon, on sait jamais, ça reste à qualif. Généralement on se donne à 100%. Donc on verra bien où on arrivera. Pour le moment en tout cas, comme vous pouvez le voir ici, ça commence mal étant donné que je freine un peu trop tard et je finis un peu large sur ce virage là du début de secteur 2.
Ici cet enchaînement est très compliqué, encore plus quand il y a du trafic. J'espère ne pas casser ma voiture ici pendant le Grand Prix, mais par contre ici c'est aussi un très bon endroit de dépassement car souvent l'ordinateur est très lent. Donc là on va se retrouver au niveau de la fin de mes qualifications où j'espère réussir à rentrer dans ce top 15 pour être, non top 16 pour être en Q2. Est-ce que j'ai réussi mon chrono? Ouh là 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 là, de justesse je passe en Q2, je suis 16ème. Ça s'annonce vraiment très compliqué ce Grand Prix, hein. 16ème, je passe vraiment tout juste à 2 millièmes. Je suis à 2 millièmes de sortir en Q3 et comme d'habitude Mick Schumacher sort en Q3. Donc là j'ai fait un tour avec les médiums comme vous pouvez le voir ici sur le classement. Comme à son habitude, forcément les tours médiums ne sont pas très rapides car je n'ai pas une voiture assez puissante pour réussir à avoir un bon rythme avec les médiums en qualification par rapport aux autres pilotes qui eux sauront entendre. Mais c'est pas grave, ça permet d'avoir un tour de référence et à se remettre du tour en fait dans la tête. Donc là tout de suite en fait avec les temps vous pouvez voir que Cash je suis presque à 1 dixième en fait de récupérer dès le début de la course. Normal, les temps sont plus rapides. Ici je récupère parce que comme vous l'avez vu avant, ici j'ai fait beaucoup d'erreurs, surtout ici où j'ai pris beaucoup très large. Et là comme vous pouvez voir, j'ai énormément d'avance, je suis à 7 dixièmes d'avance. Est-ce que ça va me suffire pour faire un top 12? Car comme vous le savez, c'est vraiment mon objectif, qualification top 12. Si je fais mieux, tant mieux, si je fais pire, c'est que c'est pas une qualif réussie. Attention, on a perdu un petit peu de temps ici à la réaccélération. Est-ce que ça passe pour le top 12? Aïe, vraiment très compliqué d'avoir du rythme sur cette course, hein. 14ème. Alors il me semble que 14ème ça fait qu'on part à gauche de la grille, donc on aura un avantage car on sera à l'extérieur du premier virage. Mais ça reste quand même pas suffisant, hein. La voiture qu'on a, on est censé faire un top 12 facile. Il va vraiment falloir que je commence à accélérer un peu sur ce Grand Prix de Monaco. Je vous laisse tout de suite avec la grille de départ. Une belle performance hier, le Finlandais part en tête du peloton et c'est Lewis Hamilton qui l'accompagne à la deuxième place. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Verstappen, Vettel, Alexander Albon et Ricciardo, Stroll, Perez, Sainz et Kevin Magnussen. Norris, Leclerc, quelle mauvaise qualification pour Charles Leclerc à domicile, hein. Romain Grosjean et Pierre Gasly, Giovinazzi, Schumacher, Russell Ah, bien et sûr, Nicolas Schumacher Latifi. toujours en fond de grille. Lequel de Il va ces vraiment deux falloir pilotes qu'on grimpera sur augmente la en plus fait, haute marche je du crois que podium c'est aujourd'hui l'infrastructure RH pour que notre coéquipier en fait augmente au niveau des statistiques. Donc il va falloir qu'on s'en occupe. Maintenant de suite on va se retrouver pour la stratégie de course. Jeff par contre, les 10 premiers ça va être très dur. Donc on va déjà essayer de finir la course, hein, de pas avoir d'abandon, ça sera déjà pas mal. Donc ici, dans un premier temps, je réfléchis, je me dis, est-ce que je tenterai pas en fait un médium tendre? Pourquoi? Parce qu'en fait, je sais qu'à Monaco, à cause du trafic, on use moins les pneus que ce que eux ils calculent. Donc je me dis, pourquoi pas faire un médium tendre? Et puis après, je me dis, je vais quand même regarder la stratégie de tout le monde. Et là, je vois en fait que le fond de grille vont être tous en médium. Donc c'est à dire qu'ils vont faire un medium hard. Comme vous pouvez voir, il y en a même un qui a déjà mis les hard pour le départ. Je me dis que comme on peut pas doubler ou très difficilement à Monaco, je vais quand même rester sur cette stratégie de medium hard parce qu'il serait quand même dommage de perdre beaucoup de temps à cause de l'usure. C'est comme vous avez pu voir, je dois pousser en fait mes pneus tendres assez loin et mes pneus médium assez loin et mes pneus tendres aussi. Donc j'ai bien peur que ça ne passe pas à cause de l'usure, donc je préfère rester sur la stratégie de base. Comme d'habitude, on va descendre le carburant pour gagner, comme toujours, de la vitesse max en fait en ce premier tour. Et on se retrouve de suite pour le début en fait de ce tour de mise en grille. Alors il faut savoir qu'à Monaco, c'est très compliqué de chauffer ses pneus correctement. Je pense que là ça devrait aller parce que c'est le tour de mise en grille. Mais si jamais il y a une safety car qui sort, il va vraiment falloir bien chauffer des pneus car c'est ça qui va faire toute la différence sur les relances. Mais comme en fait le circuit est pas très large, vous voyez, on peut pas faire des gros mouvements gauche-droite pour chauffer les pneus. Donc ça va être assez compliqué de bien les avoir en température quand en fait on sera sur un rythme réduit. Mais bon, pour le moment, on va quand même continuer à chauffer nos petits pneus. L'objectif ici, dès le début de ce Grand Prix,
c'est de réussir à être, allez, 12, 11e si on y arrive dès le premier tour. Je pense pas, car c'est vraiment un circuit très très compliqué pour dépasser, donc je ne pense pas réussir à dépasser beaucoup de voitures comme à mon habitude dès le premier virage, mais on verra bien comment ça se passe. Ici vous avez pu voir en fait, comme il n'y avait pas du tout de rythme, je n'arrivais pas en fait à faire du gauche-droite, donc je décide en fait de mettre des grands coups d'accélérateur, ce qui va faire en fait chauffer, patiner mes pneus arrière, et grâce à ça je vais avoir une bonne température avec les pneus arrière. Quitte à ce que les pneus avant soient un peu moins chauds, c'est un peu moins rare je vais vous dire, parce que c'est surtout la traction arrière qui va jouer en fait un rôle déterminant pour le départ. Donc je privilégie vraiment en fait mes pneus arrière pour la chauffe. Comme vous pouvez voir, il y a presque 10 degrés d'écart en fait entre mes pneus avant et mes pneus arrière. Mais ici ça revient à la normale, parce que comme j'ai pris beaucoup de retard quand j'ai fait mes petits coups de réaccélération, ça m'a permis d'accélérer, de prendre un peu plus de rythme et donc de réussir à chauffer aussi mes pneus avant. Maintenant ici on va se remettre sur notre place, on va se remettre sur notre grille de départ et on espère faire un départ canon. Allez c'est parti, on s'arrête, on attend que toutes les voitures se mettent en position sur la grille. Allez c'est parti pour ce début de Grand Prix. On va activer le mode déplacement, le mode riche, on se met un quart de la barre et c'est parti pour ce départ du Grand Prix de Monaco. On prend une bonne première impulsion mais la deuxième est pas très bonne, du coup on se fait doubler de suite par Kimi Raikkonen. Ici je préfère en fait ne pas me mettre en danger et du coup je freine, mais qu'est-ce qui s'est passé? On a Gasly qui est venu arracher son aileron contre notre roue arrière droite. J'espère qu'il va pas nous crever notre roue arrière droite. On va revoir tout ça au ralenti, ce qui s'est passé. Je comprends pas trop comment ça se fait que Gasly est rentré dans ma voiture comme ça. Donc là, ici, on a le départ. Donc comme vous avez vu, la première impulsion est bonne, mais la deuxième est moins bonne. Du coup, je me fais dépasser de suite par Kimi Raikkonen. Là, vous pouvez le voir, ici, hop. Mais oui, mais à 3, mais forcément, à 3 de front, c'est impossible que ça passe ce premier virage. Gasly, il a fait n'importe quoi, il aurait dû rester derrière son coéquipier. Regardez, il se déporte à gauche et résultat, il vient en fait rentrer dans ma voiture car il n'y a pas la place. Là, c'est vraiment une grosse erreur du pilote français. Jamais il aurait dû en fait s'insérer, il aurait dû rester derrière son coéquipier. On se retrouve pour la suite de ce tour 1 avec Gasly ici. Je décide de lui prendre l'intérieur tranquillement car je sais qu'il a l'aileron cassé, donc qu'il ne pourra pas prendre ce virage aussi rapidement que nous. Attention, j'ai eu chaud, j'ai failli éclater ma voiture contre Kvyat. Ici j'essaye de prendre l'extérieur pour essayer de dépasser, mais ça ne passe pas. C'est un premier tour, on peut pas dire sans encombre car il y a eu de la casse, mais sachant que c'est Monaco, c'est... Ici on va se retrouver au 7ème tour. Donc là, ici, en fait je me loupe complètement, vous avez pu le voir. Du coup, en fait à cause de la vitesse que j'ai, je suis obligé de me caler à l'intérieur. J'ai eu un petit contact avec Raikkonen, mais je n'ai pas cassé mon aileron. Ici, on a eu de nouveau un contact avec Kvyat. On va essayer de revoir un peu ce qui s'est passé, parce que... Qu'est-ce qui s'est passé? Ici, je prends l'intérieur sur Kvyat. Je touche un petit peu Raikkonen. Ok, c'est serré entre les deux pilotes, mais ça passe. Voilà, ici, c'est ça mon erreur. Ici, en fait, j'ai pris à l'intérieur comme si Kvyat n'existait pas. Ici, on voit bien au ralenti que du coup, le pneu arrière droit de Kvyat tape contre la rambarde. Ce qui fait qu'il est obligé de perdre beaucoup de temps. On se retrouve au tour 8, Kimi Raikkonen devant, et là je me dis, allez, je réessaye, mais cette fois-ci on va essayer d'être plus propre. Ici je prends l'intérieur, il n'y a pas de contact entre les deux pilotes. Ici je me mets bien à l'extérieur pour lui laisser de la place, on réaccélère, et là ici en fait il va me laisser passer et se mettre derrière moi pour éviter le contact. Ici on revoit, regardez au ralenti, c'est assez propre entre les deux pilotes. Un léger contact roue contre roue, mais c'est rien de bien méchant. Ici je me mets bien à l'extérieur pour lui laisser de la place et pas faire la même erreur qu'avec Kvyat. Et on peut réaccélérer car Kimi Raikkonen nous a laissé la place. On se retrouve maintenant au tour 21. Alors pourquoi en fait on se retrouve aussi loin? C'est parce qu'il s'est rien passé en fait entre temps. Soit j'étais bloqué derrière des véhicules, soit comme ils sont rentrés au stand, je n'avais plus personne devant moi. Donc là on se retrouve de suite au stand, où notre but ça va être soit de passer devant Charles Leclerc, ou soit d'être juste derrière la Ferrari. Donc là ici on s'arrête au stand, on a plutôt un bon arrêt, on met nos hard pour aller jusqu'à la fin du Grand Prix. Et donc là on voit qu'ici il y a plusieurs voitures qui arrivent, on a une Renault qui nous passe devant, on a Charles Leclerc et Lance Stroll qui nous passent devant. Donc c'est pas un arrêt très prolifique car du coup on a Stroll qui s'est immiscé entre
ma voiture et celle de Leclerc, mais c'est pas grave. Ici on se retrouve au 33e tour, où je suis toujours bloqué par Stroll, du coup ça m'énerve. Ici je décide de faire un peu le bourrin et de passer devant Stroll. Il y a du contact, ça c'est sûr, mais j'en ai un peu marre car en fait j'avais trop de rythme et je n'arrivais pas à trouver ce petit trou de souris pour que je puisse limiter ma voiture. Regarde, ici on va revoir un peu le moment où je double un peu à la sauvage. Regardez, au dernier moment, je décide de tourner. Par chance, les deux pilotes n'ont rien cassé, donc c'est resté quand même plutôt propre. Il y a juste eu du contact roux contre roux. Je sais que certains vont m'appeler l'assassin, mais c'est pas grave, j'en avais vraiment marre car j'avais vraiment plus de rythme que Stroll. Ici en fait on se retrouve pour le dernier tour où on va valider notre 8ème place. Est-ce qu'on va valider le pilote du jour ou est-ce qu'on est toujours le chat noir depuis qu'on a choisi notre nouveau sponsor? Et malheureusement nous sommes toujours le chat noir. Depuis qu'on a pris vraiment ce nouveau sponsor, nous sommes plus pilote du jour. Bon c'est pas grave, on verra sur les prochains Grands Prix. En tout cas, ce fut un Grand Prix assez compliqué pour moi car je manquais clairement de rythme, mais là ici cette fois-ci c'était vraiment moi, parce que j'avais vraiment peur de toucher les murs. C'était pas un problème de setup ou quoi que ce soit, car dès que je me mettais un peu à faire, pas des tours de qualif mais à des tours rapides, je rattrapais assez facilement les voitures devant moi mine de rien, mais j'avais tellement peur de cracher la voiture. Je pense que je n'osais pas. Je vous laisse profiter de ce podium de Valtteri Bottas et on se retrouve juste après. Toutes nos félicitations à Mercedes, les grands gagnants du jour. Analysons ensemble l'impact de ce résultat sur le classement des Et donc là, on peut voir que je suis passé de la 14e place à la 8e. Ça reste quand même un Grand Prix, un bon Grand Prix pardon, car je suis dans les points. Par contre, notre pilote a gagné que 4 places. Il serait peut-être temps qu'il finisse dans le top 15 car ça commence à faire beaucoup. Attention car si jamais je pense qu'à la fin de cette saison, Mick Schumacher ne remporte aucun point, je pense que je vais vraiment revoir sa position car je l'ai toujours dit dans les interviews ou depuis le début, je veux quand même qu'il m'aide en fait au développement de la voiture, sauf que s'il finit toujours au fond de la grille, ça sera jamais le cas. Allez, c'est parti maintenant pour la petite interview avec Claire. Belle performance aujourd'hui. Je peux vous poser quelques questions? Vous avez devancé de nombreux adversaires durant la course. Bah ça c'est sûr, mais c'est clairement notre puissance qui a été décisive. Tout simplement parce que c'est grâce à cette puissance que j'ai pu réaccélérer plus tôt que les adversaires et réussir à les passer. Donc là je veux dire que la Formule 1 est un sport d'équipe, tout le monde y met du sien, hein, on va augmenter un peu le moral des troupes. Ah bah ça c'est sûr, mais bon, si personne ne veut céder sa place, c'est le genre de choses qui arrive. C'est sûr, à Monaco, tout le monde veut gagner des places, mais personne ne veut en laisser, le circuit est assez petit, donc forcément tu as plus facilement de contact. Ici on voit que le face-à-face avec Pierre Gasly est de plus 3, et j'ai un léger avantage car j'ai fini devant lui en fait aux qualifications, donc pour le moment on est en tête du face-à-face. Au niveau de la popularité, moi je passe le niveau 6, donc j'ai rattrapé Mick Schumacher au niveau de la popularité, et en plus de ça on a l'infrastructure qui passe au niveau 8. Comme vous avez vu au niveau des sponsors, le sponsor du pilote de jour m'a toujours pas payé car je n'ai jamais réussi à être pilote de jour depuis. Donc là il y a un Grand Prix, il me disait que j'avais plus d'argent et puis maintenant il me dit que j'en ai trop. Enfin bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi elle a été assez compliquée à tourner car j'ai stressé vraiment tout le Grand Prix. Mais bon, ça a fini sans encroche, donc ça c'est le principal. La voiture est rentrée au stand et à la maison. On n'a pas payé de frais pour la voiture cassée. Si ce Grand Prix vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, puis à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir suivre la suite de mes aventures avec BMW pour son retour au top. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et bye bye.